to fly. Je ne répondrai pas à ça. Bonjour à tous et Bonsoir, bienvenue bonsoir. à D-Series. Le soir, on dit bonsoir. Moi je dis bonjour, cher monsieur, je fais ce que oui, je c'est veux. vrai, Oui, Bonsoir. j'ai Eric a tenu raison. quand même à ce qu'il y ait un petit bout Thierry. de l'hymne God Save the c'est King. comme- C'était notre petit hommage rapide quand même, parce que ce qui vient de se passer, c'est quand même très important. Donc bonjour à tous, Oui, je le c'était disais, très et non pas touchant. bonsoir. T'as bien fait de le faire. D-Series, l'émission libre où tout peut arriver. D'ailleurs, on a la preuve chaque fois qu'on Eh vient. hein. ben oui, hein, regarde. Tout peut arriver, même de pouvoir se coincer avec le fil du casque. tu vois. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes tous en pleine forme pour affronter cette rentrée que nous allons nous efforcer de vous rendre aussi légère que les promesses de nos politiques, dont Chirac disait d'ailleurs qu'elles n'engageaient que ceux qui les croient. Alors, pour nous voir et pour nous entendre, vous le savez, sur vos ordis, vos smartphones ou vos tablettes, on tape juste D-Series et Armada en 2 mots. Et tout se passe en direct sans aucune coupure pub. Pour la saison 2 qui commence aujourd'hui, tout comme pour la saison 1, on est là pour l'humour et la dérision, pour le meilleur et pour le rire. Mais il est temps de vous présenter mes brillants chroniqueurs. Quand vous aurez fini de parler entre vous tous les deux, ça, vous nous préviendrez. Mes brillants chroniqueurs. Donc à ma droite, et c'est à ma droite qu'il aurait dû être, mais ça a changé. Donc à ma gauche, Ça y est. maintenant, l'incorruptible David Bolling. Bonjour. Bonjour. Ouais. En face de lui, les poustouflantes Annie Philippe. Ah oui alors. À sa gauche, l'inimitable Thierry Garcia. Merci beaucoup. Et tout en bout de table là-bas, à côté du radiateur fictif, eh bien, la troublante Patty. Oh. Oh. Merci Patty. Merci Patty. Pour cette première de la saison 2, mon étoile du soir est un chanteur avec un grand C. Oui. C comme Cador. Wow. Il aurait pu faire partie de l'expédition polaire qui a tant passionné Hubert de Tartas et sa femme Edmé, famille Wow. d'adoption d'un certain Hibernatus. Et oui, car notre chanteur a si souvent évoqué les neiges du Kilimandjaro que je me suis souvent demandé qui pouvait bien dormir sous leur blanc manteau. Oh. Voilà. C'est beau. Alors, tout comme je me suis toujours efforcé, moi qui adore la Méditerranée, de laisser la plage aux romantiques. Oh là là. Mais l'on pourrait citer bien d'autres phrases encore présentes dans la mémoire collective émanant des pensées de Pascal. Chers amis, je vous demande de faire un triomphe à Ah Pascal oui. Danel. Même Drucker n'aurait pas fait mieux. C'est la Super. première fois. C'est la Renaud, première hein. fois que je- Vraiment, Ah, là, oui, c'est oui. très chouette. Hein. Non, je suis ému. C'est la première fois qu'on m'applaudit. Et... Je me doute bien. Non, mais je parle ici. Ah oui, Bah, Cher Pascal, même C'est si pas la on dernière. se connaît depuis bien des années, le fait est que la vie ne nous a pas si souvent réunis. C'est donc avec d'autant plus de plaisir que je te reçois aujourd'hui à D-Series, en tant que compatriote natif du même quartier, à savoir le si populaire 16e arrondissement de Paris. Un autre point commun, tu as été pensionnaire. Et je le fus aussi. Mais moi, je n'ai pas eu la possibilité de tirer un joli pseudonyme du lieu concerné, à savoir Courpierre en Auvergne, tandis que la sonorité du hameau qui a eu l'honneur de te voir grandir dans son pensionnat, eh bien, t'a permis de devenir pour toujours Pascal Danel. Tout le monde ne le sait pas. Tout le monde se lève pour Daniel. Ouais. Oui, alors ça, par contre, ça a été fait, Voilà, mon petit. voilà. Ça a été fait. Non, ça a été fait. Ça a été fait. Il y a même pas C'est une moi qui croyais qu'il demi-heure. y avait l'exclusivité, tu vois. Il n'y a pas une demi-heure. Oh, bon, Voilà, donc c'est... Voilà, je faisais allusion à quelque T'as chose que j'ai redébranché trouvé ton micro. intéressant. C'est tombé là. Donc voilà, je disais donc... Si vous quoi, pouviez ça vous taire un peu pendant qu'on parle de moi. Oui, peut-être, ça serait quand même pas mal, mais ils sont très dissipés, Avant d'être l'auteur, compositeur et chanteur que nous connaissons, Oui. et je suis pas sûr que ton public le sache vraiment, tu as été un sportif de haut niveau, Pascal. Tu parles de haut niveau, tu parles de la hauteur. Je suppose. Oh, je parle de l'auteur et aussi du sportif de haut niveau, parce que tu es à la hauteur et tu es aussi un grand auteur. Ce qui t'a sûrement permis de nous parvenir aujourd'hui dans cette forme
on va dire, immuable qui te caractérise. Funambule et à moto, qui plus est, tu as aussi fréquenté le fameux conservatoire de la rue Blanche. Oui, parce que monsieur a fait le funambule à moto quand même. Hein. Voilà, et c'est là que j'ai d'ailleurs découvert et constaté. Ça t'intéresse ce que je dis? Tout à fait. Moi aussi. Non, toi aussi. Ah oui, oui. Vous êtes Tout le deux. monde. Tout le monde. J'ai On découvert boit et tes constaté qu'en fin de compte, on pouvait finalement tomber de bien plus haut avec un disque qu'en marchant sur un fil. Oh, Ah, c'est joli. oh. Très joli. Ça Bravo. s'applaudit. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Voilà, je vais vous dire bonsoir. Maintenant, bah oui, maintenant pas c'est fini. bon. Non, alors, bon, avant d'être l'auteur, compositeur et chanteur tout connaissant, disais-je, et je ne suis pas sûr que tu le saches vraiment, tu as été un sportif de haut niveau, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, dans cette forme immuable qui te caractérise, donc tu nous parviens jusqu'ici. Donc, funambule à moto, je l'ai dit aussi. Mais tu as fréquenté, ma biche, le conservatoire de la rue Blanche, des planches au micro d'un studio. Il n'y a qu'un pas que tu as rapidement sauté à la suite, je crois, d'un accident de moto. On n'est pas Ouais, obligé surtout que d'en sauter était dans ma jeunesse ma spécialité. Oui, Maintenant, oui. Mais c'est drôle. Ce sont des... Mais elle a mauvais esprit. non, mais pas du tout. Non, Quand mais même. elle a mauvais vous esprit. avez C'est pas ça, c'est l'esprit qu'elle mal cherche tourné. un peu quand même. Non, non. Si, on te connaît. Oui, c'est vrai. Esprit mal placé. Non, Voilà. pas du Voilà. tout. Laissez-le Mais parler. non, il a sauté. Alors, Laissez-le. s'ensuit une Oui. convalescence, n'est-ce pas, qui s'avérera finalement bénéfique, car c'est à cette occasion que tu apprendras à jouer de la guitare, je crois, et du piano, ce qui va te conduire en 1962, si je ne me trompe, à devenir le chanteur-guitariste du groupe de rock Les Panthères, mes Ah, amis. tiens. Les Ah, ben, Panthères. Bah, Tiens, d'ailleurs, à ce c'est propos, pour ça que j'ai mis ma regardez donc ce qu'on voit à Mais l'image. Il y a une mieux choriste que- qui s'est échappée là. Il valait mieux se confier à ces panthères-là qu'à ces seins. Pourquoi Enfin, je Ah oui, mélange bah, un peu c'est tout. pas mal aussi, regarde, il y a des matos là. Voilà. Là, t'as le balcon de terrasse là. Alors j'aimerais qu'on admire la pochette Il de y a du disque, lourd, il y a du mes lourd. amis, regardez Il y a du lourd. donc la pochette de disque Les Panthères, je me suis quand même donné du mal pour les trouver, et voilà. c'est Alors quand là, même tu as, alors oui, ça c'est formidable, parce Alors, que moi dis-nous. j'ai pas ça. Ah, tu l'as pas bah, voilà. Non. Voilà. Donc vous me le mettez de côté, vous êtes gentil. Alors je te l'enverrai, moyennant bien sûr ouais, je l'ai pas, ouais, une je somme l'ai pas, forfaitaire. Voilà. Non mais je te l'enverrai, il n'y a aucun souci. Donc Les Panthères, auprès duquel les chats sauvages d'Hervé Fornery, alias Dick Rivers, devaient faire pâle figure. Forcément, les chats sauvages les face chats, à des c'est un chat, panthères. une panthère, c'est une oui. panthère. Oh là là. Non mais c'est trop il fort il tout ça. raison, J'arrive plus à c'était- suivre, moi. Ce qu'on faisait c'était très bien. Ah bah j'en suis C'était sûr. vraiment très bien. On a failli d'ailleurs, faire notre premier disque chez Barclay à l'époque. Avec un monsieur qui s'appelait Jean-Claude Corbineau, vous l'avez peut-être Oh connu. oui, bien vous sûr. l'avez connu. Voilà, j'ai Jean-Claude, inventé un bien nom sûr. pour voir si Très c'était des sympa. menteurs, et effectivement, ce sont des menteurs. Oui, ça j'en étais sûr. Parce Moi que j'ai rien Jean-Claude dit, t'as Corbineau n'a remarqué. jamais existé. Moi j'ai jamais entendu Ah, si, parler bien de sûr. ce type-là. Si, bien sûr. Ah que oui. oui. Mais c'est un joke, pas un Et joke. Ah, à bon. l'époque, ça va faire sourire pas mal de gens, mais à l'époque, vraiment ce que je voulais faire, c'était du rock. Et j'en démordais pas. Et puis j'ai eu la chance et la malchance en même temps de faire cette plage romantique qui m'a catalogué, car en France, Oh, en mais dans catalogue. bien d'autres pays aussi, Malheureusement, on a une oui. étiquette très rapidement. On catalogue beaucoup, surtout à la Redoute. Hein. Merci. Voilà. Alors je vais vous dire bonsoir maintenant. Si c'est pour entendre des conneries pareilles. T'as pas fini, c'est que le début. Hein. Ah bon, alors c'est qu'un début. Oui, alors j'allais dire quelque chose là-dessus. Mais non, mais il n'a pas fini Non, quand même. mais t'inquiète Laisse-le pas, il y a finir. Non, du temps. Il n'a pas fini son Ah bah, Non, mais histoire. je distille. Voilà. Il distille. D'accord. Il distille. Toujours est-il que, C'est du style. à défaut de devenir tout de suite un artiste en vogue, tu as été poliment remercié par le label éponyme, à l'instar de deux autres artistes dont l'éviction ne les a pas empêchés de tracer un peu plus tard une route pavée de quelques succès. J'ai nommé Jean Ferrat et Michel Delpech quand même. Éponyme, c'était quoi? Éponyme, ça veut dire la même chose, si tu veux le titre. Oui, d'accord, Voilà. mais Ben, Vogue, Il y artiste. avait- Ah oui, je vois que tu il y commences avait très une fort. maison de disques qui s'appelait Eh ben Éponyme. oui, Éponyme, c'est à côté de Montpellier. c'est tu un vois ce que je veux artiste. dire C'est un artiste en vogue, et donc il a été remercié par la maison de disques fait éponyme, donc il s'appait Vogue. Et par le directeur. Je sais qu'il faut Putain. il faut Oh là sous-titrer. là. je sais. Oh là là. Par le directeur Ah, je en sais, il personne, faut- le président directeur en personne, Volson Léon Cabat, Ah oui, Kaba, d'accord, c'était lui qui le patron. nous a dit Ceux qui les ont un enfants, sacré ce que vous bagage, faites, hein. c'est formidable, mais ça ne m'intéresse pas. Oh le Ah, salaud. carrément. Oh le salaud. Et pourtant il était réputé avoir un certain bagage, monsieur Cabar. D'ailleurs, il a fini à la gare. Arrêtez, Mais il faut là, pas ça mettre va tout le monde trop dans le même vite. sac. Non plus. Oh là là. Non, il travaillait pas chez Barclay, lui. Non, Non, c'est Vogue. il a fini chez Jean Casino.
Casino. C'est alors qu'un certain Lucien Maurice, Oui. toujours oui, Lucien Maurice, va changer le cours de ta vie artistique Oui, en t'ouvrant les portes des disques AZ. Ah tiens, tout à fait. Nous sommes aux alentours, je crois, de 1965, hein, quelque chose comme ça. Tes Oui. premiers disques, tes premiers succès. Et puis en 1966, un titre qui fera date. Tu en parlais tout à l'heure, La plage aux romantiques. Ben oui. Alors on m'a demandé s'il y avait toujours des plages romantiques. J'ai dit des romantiques, oui, des plages. Ouais. Voilà. Alors donc cette chanson m'a emmené au firmament quelque part. bah, complètement. Peut-être pas complètement, mais Sûrement. Oui, sûrement. Mais m'a fait beaucoup de. C'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Oh, Et ça a été très difficile derrière, surtout qu'il y a eu une autre chanson que vous connaissez, bien sûr, mais qui a également fait office de... Voilà. Ça m'a quand même fait beaucoup de bien et beaucoup de mal en même temps. Tes neiges du Kilimandjaro, J'allais y venir. c'était avant Non, ou après, après? c'était après. J'allais y venir. Oui, Eh ben, tant pis pour toi. Oui, oui, j'ai- Tu enfonces donc. ma réponse est toujours la même. Hein. On me Bon. dit pourquoi vous avez fait la plage, Ben oui. pourquoi vous n'avez pas fait Kilimandjaro, ils disent vous voulez que je fasse d'autres. D'ailleurs, dans le métier, en tant que chanteur populaire, Si c'est une connerie que tu vas dire, On t'appelle le Vivaldi de la chanson populaire, parce que t'as fait les deux saisons, toi, la plage et la neige. voilà. Ah Eh ben, oui, je vais vous dire génial. bonsoir. Encore, Parce que je encore, trouve mais que bon, ça, allez, c'est- reste assis parce qu'à Non, force mais de tu as bouger. Tu enfonces donc le clou l'année suivante, Vivaldi. disais-je, avant d'être interrompu par Mademoiselle, Bon, dites donc. avec le carton des neiges du Kilimandjaro. Et là, j'aimerais que tu nous expliques ce qui t'est passé par la tête pour chanter cette chanson, a priori assez éloignée de l'univers du rock and roll quand même. On était loin des Panthères là. Bah, c'est-à-dire Bah, la plage que- romantique aussi, hein. Oui, Excuse-moi. mais je pense, à l'époque en tous les cas, maintenant beaucoup moins, c'est tout à fait différent. Mais à l'époque, on faisait une chanson, on se demandait pas si ça allait être du rock'n'roll ou pas du rock'n'roll. bien sûr. Bon, c'était ce que c'était, puis voilà, la mélodie arrivait voilà, dans ton assiette, si je puis dire. Oui. Bah oui, Donc Kilimandjaro, non, Kilimandjaro m'a été, disons, guidé et influencé par le film de Gregory Peck, Oui. Rita Hayworth. Ouais, ouais. Ensuite, cette chanson a fait le succès qu'on connaît, fait le tour du monde. Faut dire les choses comme elles sont. Et d'ailleurs, Robert Guédiguian a ressorti un film dernièrement qui s'appelle Les Neiges de Kilimandjaro, qui en fait était basé sur un titre de Victor Hugo, Les pauvres gens. Et c'est drôle parce que Robert m'a expliqué qu'il adorait cette chanson, Les Neiges de Kilimandjaro, donc le film tourne beaucoup autour de cette chanson, puisqu'elle est énormément chantée dans le film. Mhm. Et ça m'a beaucoup touché parce il m'a dit, j'ai emmené ma maman à l'Olympia, tu passais à l'Olympia, et elle m'a dit, tu vas m'emmener voir Pascal, je veux l'écouter chanter Kilimandjaro. C'est formidable. Voilà, heureusement que je sais pas comment je l'ai fait, mais enfin je l'ai fait. Et peut-être que ça a joué sur son idée de film. Mhm. Et pour en terminer, j'ai dit, je vais te faire rigoler un petit peu. Il me dit, oui, ben, ça me fera du bien. Et je lui ai dit, j'ai le titre, si tu veux bien, de ton prochain film. Ah, dis donc. Là, il était comblé. Robert m'a dit, formidable. Il me dit, alors, ça serait quoi? J'ai dit, La plage romantique. Je pense que là, tu t'y tiens. En tout cas, les neiges, c'était une très très bonne idée car ces neiges t'ont amené au soleil de l'Italie et de l'Espagne oh là là. et même du Japon. Sautons quelques étapes, arrivons en 1972 où tu remportes la Rose d'Or d'Antibes, je crois, jouant les pins, donc avec un une peu chanson. fané maintenant. Oui, mais enfin bon, Rose d'Or non, quand même, t'as le avec beau une reste. chanson qui n'aura pas l'heure de plaire au Vatican. C'est les épines. Qui n'aura pas plu au Vatican, Oui. disais-je, donc, puisqu'il s'agissait d'une chanson qui s'appelait Ton âme. Juste un petit coucou à Claude Tabet, on parlait de la Rose d'Or, le créateur de la Rose d'Or, que j'ai connu dans les années les moins fastes de sa vie. Donc en 1977, alors qu'il cherchait à louer à prix d'amis, ça c'est un petit aparté, selon sa formule, un petit 2 pièces dans le 16e qui appartenait à ma chère maman, dont il avait toutes les peines du monde à payer le loyer. Comme Oh, quoi. elle est dingue. Finalement, il a trouvé dans le deuxième un appartement de 16 pièces. Ah bah, Ouais. Donc, grandeur et décadence du show business, parenthèse Comme fermée. quoi. Revenons à toi, mon cher Pascal, pour rappeler que tu es aussi un découvreur de talent. Ça, peut-être que tout le monde ne le sait pas non plus. Non. C'est toi qui as fait débuter Laurent Voulzy, mes Ah, amis. non. Si, ah si. oui, ça c'est clair. ouais. Oh En là tant que là. guitariste et arrangeur, du flair, le monsieur, Il a hein, passé faut 5 reconnaître. ans avec moi. C'est Formidable. génial. hein. Et ça, je le dis quand même aujourd'hui parce que Est-ce je pense qu'il qu'il n'y a t'en pas est beaucoup de gens qui le reconnaissant savent.
Pardon? Est-ce qu'il t'en est reconnaissant? Mais tout à fait, c'est Ah, resté un qu'il le soit ami, pas. Ah, ça c'est bien. un frère même. Bon, parce que t'en Un as frère. qui sont vraiment après. Mais il y qui en a ont- d'autres qui sont passés dans mon. Bien. Ah, on va c'est dire dans mon génial. sillage. Ah, J'ai c'est beau. Jean-Pierre Madère, Ah qui oui. était mon bassiste. Ouais. Ah, oh là C'est là. Jean-Louis Pujade qui a fondé Image, qui était mon le batteur. batteur. Ah oui, le batteur, absolument. J'ai fait faire la première télévision quand j'ai produisé une émission qui s'appelait Macadam. Oui. Ah oui, je me rappelle parce que j'ai. J'ai vu ça Tu aussi. l'as fait. Oui. Jean-Louis Pujard, qui Et parle comme ça. au d'ailleurs. Gypsy King. Ah, génial. Etc. etc. Ah ouais, Donc quand on a même, eu hein. beaucoup de. Ouais, Ben, c'est quand je dis sympa, ton découvreur de émission. talent, le mot est faible. Hein. Et donc vous avez Découvreur, je sais pas, mais. Bah, en ils tout étaient- cas, tu les as bien boostés, en tout cas, bravo. Alors donc avec Woolsey, vous avez commis plusieurs titres ensemble. D'un naturel généreux, Pascal aurait pu dire à tous ses amis, c'est ma tournée, car dans les années 70, en plus de la convoitée tournée Europe 1, il est parti chanter un peu partout dans le monde tout de même. Ah bon? Absolument. En 1979, on réédite La plage aux romantiques, je crois que c'était cette année-là, et c'est un nouveau succès. Oui. C'est un nouveau succès. En 82, nouvel album, Olympia, nouvelle tournée RMC cette fois en 1982. Ah, c'est On te chouette. verra l'année suivante aux côtés de Guy Lux. Eh bien, mon cher Guy, voici Pascal pour la coprésentation de l'émission Cadence 3. Cadence 3, c'est formidable. Voilà, C'était tu vas nous en dire extraordinaire quelques mots. Ce soir. Voilà, dont tu as aussi composé le générique. Et ça, mesdames et messieurs, ça s'applaudit également. Oui. Ouais, génial. Pascal. Succédant ainsi au quasi mythique Raymond Lefebvre, hein, parce que c'est quand même lui qui faisait pratiquement toutes les musiques et qui dirigeait Oui. l'orchestre. Il a des fait émissions sur de un Guy Lux, hein. album Kilimanjaro, Ouais. orchestre, Oui. formidablement. Ah oui. Formidablement. Ah oui, c'était un très bon. Oui. hein. Très bon. Bah oui. C'est lui qui a fait la Raymond bande Lefebvre. originale de plusieurs films de Funès, n'est-ce pas? Tu ne contrediras Raymond pas Lefebvre. oui, Raymond bah Lefebvre. oui, Par contre, La soupe aux choux, Jean Lefebvre était un mauvais musicien. très mauvais, je pense. Oui. Mais Bon un comédien, bon mais pas buveur. bon musicien. Un bon buveur et un bon joueur. Un chef. Oui, Raymond Lefebvre, bien sûr. Après une expérience inédite avec l'émission Macadam, tu en parlais tout à l'heure, dont tu as écrit quelques opus, avec un certain Étienne Rodagil, tu Oui. cumules les fonctions d'acteur, compositeur et scénariste pour le téléfilm L'Enfant et le Président. Avec Michael Lonsdale comme président. Ah, voilà, Oh j'allais là, dire avec quel- le regretté, Ah oui, brillant quel Michael personnage. Lonsdale. Et qui Extraordinaire. était Une voix honnêtement extraordinaire. exceptionnel. Et j'ai beaucoup d'anecdotes quand j'ai fait ce film. Alors, on écoute. Moi, j'ai écrit le scénar et la musique. Et bon, puis je me suis mis un petit rôle quand même. Ah bah oui, pendant qu'on y est. Quand même. Allons. Je fais l'instituteur. Ça m'a fait du bien. Tu vois, j'ai Ouais. dit, j'ai pas été jusque-là, donc je vais le faire dans le film. Ah oui, c'est bien, vengeance. Et, oui. Donc il y a des anecdotes assez rigolotes quand même dans le film. Un jour, on tournait au château, à côté de Noisiel. Oui. Et en face, il y avait un restaurant, donc on a dit on va déjeuner là, toute l'équipe du film. Ça s'appelait Les Enfants du Paradis. Ah, dis donc. Alors, Les Enfants du Paradis, évidemment, Michael demande tout de suite au serveur pourquoi Les Enfants du Paradis Ah, mais il dit parce que je suis le neveu de Marcel Carnet. Oh là là. Tout le monde se marre. On ne sait pas pourquoi, mais tout le monde se marre. Il n'y a pas de quoi se marier. Ouais, Et il non, nous hein. parlait de Marcel. Alors, sur le tournage, c'était la grande rigolade, parce qu'il nous avait dit, Marcel Carnet, je lui ai dit, Pascal Danel tourne un film, et il m'a dit, j'adore Pascal Danel. Et j'adore Les Neiges du Kilimanjaro. Moi, j'en croyais pas un mot. Et sur le tournage, ça n'arrêtait pas. T'as des nouvelles de Cécile Tu vois, bon, passé pour un abruti. Et puis, un jour, comme ça, vers midi et demi, 1h, on va aux Enfants du Paradis pour déjeuner. La porte s'ouvre, Marcel Carnet. Oh, dis donc. Waouh, Oh là là. Ah oui, ça va faire drôle. Ah oui, Qui quand parlait un peu comme Dominique Besléard. Ah, je connais Oui, très alors bien. je vais t'expliquer, tu vas voir. Voilà. Oh, génial. Pascal, donc ton film est vraiment c'est Voilà. une tuerie, non, vraiment. Et moi, ça fait 5 ans qu'il veut me faire tourner. Je tourne d'ailleurs pour l'instant, mais chez moi. Et en rond, j'ai fait une piste. Mais c'est un mec quand même adorable. Mais bien sûr, Il n'a pas le temps. Il a pas le mais temps. non, il n'a pas le temps. Et puis c'est surtout que personne ne comprend quand il parle. C'est ça le Il problème. prend 10%. Alors, je parlais de ce 10% film-là, sur le donc texte. Michael Lonsdale, effectivement, je l'ai connu, c'était un type épatant. Il y avait Pascal Petit, Pascal Petit, Gabriel Catan, Michel Beaune,
Celui qui me faisait beaucoup rire, Hubert Deschamps. Ah, Deschamps, Oh, quel formidable acteur. Deschamps. Alors sa extraordinaire. femme qui était jouée par Paulette Dubost dans mon film. Oh là Ah. là. Elle s'appelait non. Madeleine et pour me faire Des rigoler, comédiens à incroyables. chaque fois qu'on disait attention au moteur, et allez Gertrude, on y va. Alors j'ai dit, Madeleine, s'il te plaît, excuse-moi. Il n'a jamais voulu dire Madeleine. Il a toujours donné d'autres prénoms. Et c'est idiot, mais ça me faisait beaucoup rire. Oh bah oui, ça aurait fait rire tout le monde. Là, je crois qu'on est en 87, hein, et puis... Déjà bah, oui, on est en 87. Et puis, alors, Mais arrive... qu'est-ce que tu as fait entre-temps? Est-ce que tu me permets de poursuivre? Non, mais je trouver dis, le film en je suis en DVD. film. Mais Ça, tu c'est vas pas savoir ça. après, mais tu es non. bien pressé. Mais Oh, justement, mais je veux pressé. savoir ce qu'il a fait entre Bah après, il y a eu un 80. accident, Ah, beaucoup j'aime de autant choses. pas trop en parler, Ah, qui va voilà. freiner tes débuts dans le domaine de la fiction. Donc j'en arrive à l'année 2000 maintenant, qui te Oh. verra triompher au Cirque d'hiver. Oui. Cirque d'hiver, tu vas ensuite reprendre la route, ou Où j'ai plutôt... encore grimpé. Qu'est-ce qu'il a quoi? Alors, dis-nous, Cirque d'hiver. Ben, on m'a demandé de marcher sur un fil une fois de plus. Là, j'ai hésité un peu quand même parce que c'est pas simple. Non. Bah, Et j'avais fait un numéro, donc, et puis je chantais une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Le Funambule, évidemment. Ah oui, dis donc. oui. Et donc, c'est la dernière fois que j'ai marché sur un fil. Maintenant, j'ai déjà du mal à marcher par terre. Mais je repense à ces années qui... Ah, dis donc. Bon, ça a été quelque chose de... Ah. Je l'ai fait avec Drucker dans son émission Champs-Élysées. Je l'ai fait au Cirque d'hiver. Eh ben, Et alors, une anecdote, je l'ai fait aussi au palmarès avec Guy Lux. Et ils avaient amarré le câble à l'échelle qui était le long du mur du théâtre, dans les coulisses. ah oui, d'accord. Tout allait parfaitement bien. L'échelle s'est cassée. Si jamais l'échelle avait décollé, on tuait 10 personnes. Oh là 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 là. Alors ça a fait un Ça peu s'est de bien mouvement, passé quand même, ça, ouais. ouais, ça, voilà. A tenu? Bon. Donc voilà l'histoire du funambule. D'accord. Allons. Alors tu vas ensuite reprendre la route, ou plutôt le ciel, dirais-je, pour une tournée mondiale qui t'amènera en 2006 aux États-Unis d'Amérique, comme dirait François Mitterrand. À Miami. Voilà, bah, il faut toujours faire ami-ami avec les présidents. Tout à fait. Oh, Pandro oh, et oh. Pasqua, c'était à Miami. Super. Janvier 2007, retour à Paris dans un lieu que je connais bien pour y avoir souvent joué avec Beatle Story. Je parle du Petit Journal Montparnasse. Ouais, j'adore. Aujourd'hui malheureusement Moi aussi. disparu. J'adore. Nouvel album Le Cœur des Femmes qui va réserver quelques belles surprises, dont un duo avec Laurent Voulzy dont nous parlions tout à l'heure. Oui. Et ça c'est intéressant aussi, hein, celui que tu as lancé quelques années plus tôt, 2007-2009, 2 ans sur les scènes de la fameuse tournée H Tendre, donc vous allez pouvoir tout à l'heure en parler tous les deux. sûr. Donc pour les saisons 2 et 3, si j'ai bien compté, encore des chiffres, plus de 150 dates quand même, devant un public heureux de voir et revoir des artistes que les radios et télé avaient un peu, pour ne pas dire totalement oubliés depuis bien longtemps. En travaillant sur ton parcours, mon cher Pascal, je me suis rendu compte qu'en fait, tu n'as jamais cessé de chanter, composer et écrire. Et d'ailleurs, tu vas écrire un livre très inattendu. Il est qui presque terminé. Alors attends, je vais parler d'un livre qui est déjà sorti. Vous allez voir, c'est intéressant, donc on va même voir des images. Parce que pendant qu'on parle, bientôt, chers amis téléauditeurs, vous voyez beaucoup d'images concernant Pascal qui a eu une carrière là, très riche. je suis avec Là, c'est avec Monsieur Souchon et Monsieur Souchon, Voulzy, ouais, absolument. Et donc, voilà, tu as sorti aux éditions du Rocher en novembre 2010 un livre dont le titre Mitterrand, l'homme de Latché constitue un pitch à lui tout seul. Voilà, oui, voilà nous voyons le livre en question. Ah. Le livre en question. Sur la couve, on voit le président se pencher avec amour sur l'un de ses rosiers. Joli symbole et jolie manière de rendre un petit hommage à un homme hors du commun, auquel je me suis laissé dire que tu allais parfois rendre visite dans son domaine de Latché. Tous les ans, pendant des années et des années, c'est-à-dire que j'ai un peu, on va dire, décidé moi-même d'en faire un peu mon père, que je n'ai pas eu. J'ai vu mon vrai père, je l'ai vu 3 fois dans ma vie, c'était déjà beaucoup. Ma mère à peu près la même chose. Et François Mitterrand m'a incité à avoir envie de faire partie de cette famille. Et je suis devenu un petit peu... Mais il le savait et il jouait parfaitement le rôle. Oh, super. Très bien. Très bien. Et alors, des anecdotes aussi, des soirées où il y avait beaucoup de monde et où il était invité. Je me rappelle, il y avait Béard. Aussi, il n'arrêtait pas. C'est toujours pareil. Hein. Oh là là. petit, c'est Oh, super. Et- tout à fait. Cognon, Et c'est à un moment donné, François Mitterrand
que j'ai toujours appelé François. Et lui m'a toujours appelé Danel. C'est trop. Faut donner la raison. La raison de notre union, si je puis dire. Oui, bien sûr. Il avait Union un sacrée. fils qu'il a perdu, qui s'appelait Pascal, et qui était né la même année que moi. Ouais, il voulait pas, je comprends. Et on Ah, s'est c'est connus chouette. comme ça Enfin, après, à la sortie d'un spectacle à Château-Chinon. Il m'a demandé des choses, etc. Faut être juste, je connaissais pas trop François Mitterrand à l'époque. La politique est Oui. relativement loin de moi. Hum. Relativement. Je m'y intéresse peut-être davantage maintenant. Et donc François m'a toujours appelé Danel et moi je l'appelais François. Et pour revenir à cette soirée où il y avait beaucoup de monde, d'un seul coup il m'a vu, on ne s'était pas parlé du tout, il ne m'avait pas vu, il y avait énormément de monde, c'était, pour ne rien cacher, c'était chez Jacques Attali. Et d'un seul coup il me voit, François, il vient vers moi, il me fait alors Danel, mais je vous avais pas vu, etc. Hein. Et je dis non, mais vous savez, je suis discret. Il me dit, et devant tout le monde, alors vous arrivez à Latch quand? Waouh. Alors je me suis fait 80 ou 90 et demi d'un coup. Ça va très très vite dans ces cas-là. Oh oui. Très vite. Pourquoi Surtout lui, dans ces pourquoi- milieux-là. Ouais. Alors j'ai dit il y a deux choses. Moi je n'ai jamais vu, moi, un artiste à Latch. Aucun. Par contre, ils étaient tous vus à la Roche du Solutré, Ah oui, ça. mais pas moi. Ah ouais. Et j'ai une petite vidéo d'ailleurs, si tu permets, Parce que je Daniel. ne suis pas un grimpeur Pascal, de rocher. Daniel, je vais t'appeler quand je vais t'appeler Daniel. Moi, mais alors continue. Attends, il y a une petite vidéo que j'aimerais qu'on lance maintenant et après on va continuer. En juin 1974, Pascal Danel donne un concert à Château-Chinon. Séduit par la prestation du chanteur, le maire de la ville, François Mitterrand, l'invite à déjeuner. Le début d'une amitié qui va durer plus de 20 ans. 74. J'espère vous revoir bientôt. Je garde un fidèle souvenir de votre visite à Château-Chinon, amicalement vôtre. C'est pas Roger Moore, c'est François Mitterrand. Mais il écrit des belles choses. On recevait des lettres assez régulièrement. Venez nous voir, chers amis, début juillet, ce serait possible. Téléphonez ou écrivez, je serais heureux de vous voir, de vous parler. Rapidement, François Mitterrand ouvre les portes de son paradis secret au chanteur. Pascal Danel et sa famille passent leur été dans les Landes, à Latch, la maison de vacances de Daniel et François Mitterrand. Et là, vous avez l'hélico qui l'amenait à Latch. Mitterrand avait la chemise sur le pantalon, enfin relax. Super relax. C'était vraiment de la dilettante, des vacances, dans une ambiance familiale. C'est François lui-même qui a fait cette photo, avec mon fils. Là, c'est pas François, mais il est dessus, il est sur la photo. Moi, je suis en short, quelle tenue, et c'était en plein mois d'août. Là, j'ai une photo de François avec ses tenues favorites, la casquette de marin, le caban, le pantalon en velours. Et quand il arrivait à Latch, un quart d'heure après, il était habillé comme ça. Il se déguisait pas. Il redevenait l'homme qu'il avait envie d'être. Quand on était à Latch, il appelait et il disait « N'oubliez pas, j'arriverai vers 8h pour une semaine ou deux. Et n'oubliez pas de m'enregistrer Dallas. » Je dis « Regarde Dallas. Quand tu es assis à côté de Mitterrand en train de regarder Dallas, tu trouves ça bien? Tu te lèves pas, tu t'en vas pas. » Super. Super. Quel Alors justement, on parlait de Dallas, là, il y a un petit quiz rapide, on va quand même s'amuser une seconde. Donc, puisque... Oui, bah vas-y, envoie-nous le générique une petite seconde. Ça nous rappellera tous de bons souvenirs. C'est rapide. Voilà, donc un petit quiz, Pascal et tout le monde. Comment s'appelle le créateur de la série Dallas? Si vous avez sûrement regardé Dallas comme François Mitterrand, je vous donne des noms. Aaron Spelling, Richard Shapiro,
David Jacobs ou bien Ben Roberts? Aaron Spelling. Ouais, je dirais Aaron Spelling. Moi. Pas du tout, vous êtes tous faux, c'était David Jacobs. Ça commence mal. Quel est le spin-off de Dallas? Dynasty, Falcon Crest, Côte C'est quoi Ouest le ou- spin-off? Aïe aïe aïe, le spin-off c'est quelque chose C'est qui est quoi? tiré d'une série. Eh Voilà, ben, c'est tiré. justement, attends, le peuple, il sait pas spin-off. Le peuple, bah oui, le peuple. Ah ouais, j'en fais partie. Le peuple, vous dites le peuple. J'en fais partie. Le peuple. Faites le Bon, peuple. alors, le spin-off qui a été tiré de Dallas, est-ce que c'est dénoncerai. Dynasty? Est-ce que c'est Falcon Crest? Est-ce que c'est Côte Ouest ou Santa Barbara? Santa Barbara. Côte Ouest. Côte Ouest, bravo! Bravo, c'était Côte Ouest. Quelle culture. Quelle culture. En quelle année a eu lieu le célèbre cliffhanger? Tu vas nous demander ce que c'est qu'un Oui, cliffhanger? oui, bah oui. Eh ben, c'est une situation de suspense juste avant l'interruption d'une série pour les vacances. Donc après les vacances, les gens comme ça se disent ah mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors il y avait quelque chose qui s'est passé qui était très important. Le fameux cliffhanger qui a tiré sur JR. Attention, Oh, je vous donne des noms. Mesrine. Non, je vous donne pas de nom. Alors en quelle année? 80, 81, 82, 83 C'est qui, ça quelle On année? va dire 82. 83. 82, tu dirais? 83. Eh ben c'était 80 les amis. Ah Eh, bon oui, Wow. eh, C'est ce que j'ai dit. Ah, Ouais, mal. oui, c'est ce qu'il a dit. Moi, j'ai pas suivi Dallas. Moi non plus. Moi aussi, j'adorais J'ai déjà Dallas. décroché. Mitterrand, Alors. il voulait qu'on lui enregistre Dallas chaque fois. C'est ce qu'il a dit dans la Il vidéo. disait qu'il faudrait mélanger les deux feuilletons. Oui, ça alors, c'est un drôle de. Oui, il faudrait mélanger Dynasty et Dallas. Oui. Cliffhanger. Un cliffhanger. Cliffhanger. C'est un film avec Stallone C'est aussi. un- Et comment tu le dirais en français? Bah, c'est Ça se un. dit pas en français. Ça se dit pas. C'est ménager un suspense. En tout- Bon, Ménager pourquoi- un suspense. Voilà. Mais Ah bah pourquoi voilà. les producteurs ont-ils décidé de tuer Bobby à la fin de la saison? Oui, pourquoi? Pourquoi Trop cher. Bah, voilà. Trop cher. Voilà. Alors, je vous donne. Il a vous demandé donne- une augmentation. Non. Il ne savait plus quoi faire de son personnage, première chose. Ou alors, pour choquer les téléspectateurs à tout prix, Patrick Duffy et Larry Hagman ne s'entendaient pas. Oui, on pourrait dire ça. Patrick Duffy voulait partir. Quelle est la bonne réponse? Bah, moi, je dirais Il qu'ils voulait s'entendaient partir, plus ouais. avec Ils JR. s'entendaient Il plus. voulait Et toi, partir, Patty, tu disais il voulait quoi? partir. Eh ben, t'as raison, il voulait partir. Et que dans le public, on nous a dit aussi qu'il voulait Il partir. voulait refaire l'homme de l'Atlantide. Voilà. Ça doit- Voilà, Ça il doit voulait être ça. quitter la Voilà, série. Et enfin, dernière petite question. Quel acteur n'est pas revenu pour le revival? Le revival, c'est quand on reprend après, tu vois, voilà. Louis de Funès. Le revival de 2012. Patrick Duffy, Linda Gray, Larry Hagman, donc JR, ou Victoria Principal. Ouais, bam, bravo, Victoria Principal. Pourquoi Voilà. tu dis pas Victoria Principal? Parce que ça s'appelle Victoria Principal. Oh là C'était son nom. C'est une là, personne américaine, ne ma sait. chérie. Ah bah oui, mais ça se prononce Ah comme bah ça. oui. Ah bah, Oh. c'est comme ça. Eh ben, Ah bah Et la voilà, voix bah de voilà. JR, c'était notre ami Dominique Et Paturel. c'était Ah ouais. Dominique Paturel. Ah ouais, Je sais génial. bien, C'était JR. C'est un homme formidable. absolument 40 ans charmant. après tes podiums européens, je continue parce qu'il faut suivre tout de même. Tu prends la mer, comme dirait mon Ouais. collègue et homonyme. Pour Renaud. oui, voilà, lui-même. Pour la croisière, Tintin. salut les copains. Toujours sous la bannière d'Europe 1, donc, et tu recommences en 2012. Dis-moi, Pascal, j'espère que tu n'as pas le mal de mer. Si, mais Si. M-E-R-E. D'accord. Oh, très bon. Wow, Oh, elle est bonne, wow, très wow, fort. Parce que moi, j'ai le mal de mer, MER, et peut-être aussi des deux maintenant aussi, puisque j'ai perdu la mienne malheureusement, et voilà, on s'en guérit pas. Et j'en dirai pas plus. Patty appréciera pour le mal de mer MER, hein, ça te rappellera N'est-ce des pas? Ouais. trucs. Ah, Et c'est là, moi. j'ouvre une petite parenthèse et je m'adresse à nos chroniqueurs. Oui. Est-ce que quelqu'un autour de cette table sait ce qu'est l'ordre de la Pléiade? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, ce sont des livres. Oui, non, je te parle de l'ordre de la L'ordre Pléiade. de la Je te Pléiade. parle pas de la collection de la Pléiade. Ah, Alors, je vais vous le dire. Eh bien, il s'agit de l'ordre de l'Organisation internationale de la francophonie, une distinction qui a été créée en 1976 par l'Assemblée parlementaire. Je rappelle qu'à l'origine, la Pléiade était constituée d'un groupe de 7 poètes français de la Renaissance. quand même, il y a un peu de ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que notre Oui. invité a eu l'insigne honneur de recevoir à l'Assemblée nationale la médaille à 7 branches au médaillon en rose des vents, entouré de 7 étoiles de chevalier de Oula. l'ordre de la Pléiade. Wow. Tu l'as pas? Et d'ailleurs, je vous l'as pas sur propose toi. de regarder cette beau. magnifique médaille qui est Magnifique. à l'image. Voilà, la voilà à l'image. Dis donc. Alors, c'est Non, pas je l'ai rien. mis dans une vitrine. Oui. Alors, pour service rendu au rayonnement de la langue française à travers le monde, Oh, donc c'est beau. c'était C'est le beau, hein. 22 Ouais. mai 2013, mesdames et Ah bah, messieurs. dis donc, c'est pas Vous si l'avez récent, applaudi, je pense qu'effectivement, ça s'applaudissait. Ah oui, 2013. Avançons, voilà, on applaudit encore. Bravo. Bravo Pascal, ça se voit ça. Bravo, hein. Pascal. Merci Bravo. beaucoup. Merci. Avançons à grands pas. En 2014, c'est la tournée hommage à Gilbert Bécaud et le Casino de Paris. Tiens, tu peux nous parler un petit peu de ton parrain à la cravate à pois, 2 secondes?
Alors, c'est un artiste exceptionnel, ça tout le monde le sait, mais très particulier, c'est-à-dire que Gilbert est quelqu'un que les gens n'aiment pas particulièrement. Les gens préfèrent ses chansons. Oui, c'est vrai. Mais le bonhomme gêne pas- quelque ouais, part. oui. Bon, voilà. Parce qu'on disait qu'il était Moi, pas... personnellement, je m'entendais pas trop mal avec lui quand il était à jeun. Non, c'est vrai, il buvait beaucoup. Oh, c'était affreux, affreux. Donc, Gilbert n'était pas quelqu'un de très chaleureux, faut dire les choses comme Bah. elles sont. Gilbert aurait marché sur père et mère pour... Pour y arriver. oui, Ah ouais, carrément. Pourtant, il était... Et la petite anecdote, malheureusement tristounette, parce que un jour, je dînais avec lui au restaurant chinois, mais il voulait certainement encore me faire signer un truc pour le Rideau Rouge. Et à un moment donné, je lui demande ce qu'il pense de Jacques Brel. J'avais fait exprès. Alors, je vais vous faire Beko, Jacques Brel. C'est un chanteur. Oh, c'est énorme. C'est dur. énorme. Bon, bah, c'était bien le Beko que j'ai connu, que je connaissais. C'était du premier degré. Mais Oh non. ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Oui. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, c'est étrange. Il dit qu'il était. Il est recordman absolu des Olympias. Il est. oui, oui. Ouais, non, mais il a était- fait des chansons. Oui, il bon. n'a pas besoin de ça pour... Il y Non, a mais- d'autres anecdotes encore plus pourries que ça, mais Vas-y, je vas-y, les allez. garde pour moi, parce Balance. que bon. Mais ceci dit, alors le Casino de Paris. Bon ben, c'était fabuleux. On avait un petit détail qui n'a échappé à personne de ceux qui se trouvent là. On avait offert à chacun un parapluie à pois Mhm. avec la photo de Gilbert d'un côté, la mienne de l'autre. Et j'ai fait 30 chansons donc de Gilbert avec mes musiciens. Et oui, c'est sur un disque. Achetez-le. Ah ouais, Parce que ouais, les on gens va n'aiment l'acheter. Achetez mon disque au mieux. Séance tenante, toutes affaires cessantes, on va Donc l'acheter. on peut voir avec ce disque quand même Ouais. ce que c'est. Et il y a une chose qui m'a foutu ma soirée en l'air parce que on a fait un gros succès. Beko a fait un très gros succès par la même occasion. J'ai chanté Gilbert, c'est pas facile. Hein. Non, sûrement pas. Oh non, pas facile. Comme non, dit pas Barbelivien, lui estime, et il n'est pas le seul, que je suis peut-être le seul à pouvoir chanter Beko aussi proche de Beko. Oh, Attends, ça, je vais c'est te le sûr. faire avec la voix de Didier. Je pense que Pascal, t'es le seul à pouvoir le chanter comme ça. Merci Didier. Voilà, je t'ai fait Didier super. une seconde juste pour le fun. Et donc, je me change. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Ils empêchaient les gens de venir me voir dans la loge. Il y a beaucoup d'amis qui n'ont pas pu venir me dire bonjour. Ah oui, ça c'est Ça nul. m'a un peu troublé. Ouais, Ah c'est oui nul. Et alors là, vous allez rigoler parce que c'est la vérité. J'ai plié mes gaules. Je suis descendu dans le hall. Je me suis assis dans le hall. J'étais enfermé. Comment ça Ah bah dis donc. Ils avaient tout fermé. Oh Tout fermé. Je suis retrouvé Ouais, dans le bah, hall ouais, bah. du Casino de Paris. Ah oui, Ils étaient tous au Vepler en train de dîner. Et moi, j'étais Oh là. comme un con. pour Oui, dire. c'est le Eh mot. ben, Et tu t'en es sorti comment alors Et pour terminer l'anecdote, le monsieur qui était le directeur du Casino de Paris, je ne l'ai jamais vu ni entendu. Merde alors. Mais comment tu en es sorti finalement? Pardon? Comment tu en es sorti? T'es Oh, bien bah, rentré. c'est un garde qui m'a ouvert. on parle de casino. C'est Une dingue. petite parenthèse, les amis. Notre ami Thierry Garcia, qui, grâce à Dieu, est encore là ce soir et qui sera avec nous, j'espère, tout le temps pour nos autres émissions. Ce soir, va lui jouer au petit casino. Ah oui. Donc, il est donc, un petit ouais. peu à la bourre, le garçon. Si Pascal le permet, je vais finir Pas au grand. de sûr. faire la bio entre guillemets de Pascal Tu juste joueras après. pour moi, s'il te plaît? Comment? Tu pourras jouer pour moi? Bah, bien sûr. Et là, je vais demander à Erwan de bien vouloir envoyer ce qui concerne les actualités du sergent Garcia maintenant, parce que sinon, on n'aura pas le temps. Et après, on revient à Absolument. Pascal. Absolument. Bonsoir, c'est Frédéric Mitterrand. Jeudi 8 septembre 2022, 19h34 heure française, la nouvelle du violence inouïe est venue comme un couteau planté dans nos cœurs, bouleversant nos vies. Le souffle coupé,
Les yeux mouillés de peine, le cœur lourd de tristesse, nous avons appris que Stéphane Bern, désormais, est au chômage. Bonsoir. Oh non, non, c'est la fin, je m'en remettrai jamais. Oh non, mais comment je vais payer mon loyer maintenant? Est-ce qu'on peut au moins attendre une semaine? Jésus a ressuscité en 3 jours. On ne sait jamais, la Queen, elle peut ressusciter, non, en une semaine. Courage Stéphane, on est de tout cœur avec vous. L'info principale unique de ce lundi, c'est tout de même la disparition de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. De nombreuses personnalités qui l'ont connue sont avec nous. Excusez-moi, c'est Jacques Chirac qui vous parle du paradis. Oui, monsieur Chirac, on vous écoute. J'étais en train de m'éclater avec tous mes potes, à boire des Corona et à bouffer des têtes de veau au bar du paradis. Et Saint-Pierre est venu nous annoncer qu'à la grande porte dorée, une vieille blonde austère d'une centaine d'années, avec un brushing mal fait et un sac à main, a demandé à me voir. Il s'agit de qui exactement? De la reine d'Angleterre, monsieur Chirac, enfin. Oh putain, c'est bon les gars, on peut continuer à picoler et à bouffer jusqu'au bout de la nuit. C'est pas Bernadette. Oh putain, j'ai eu peur. Eh ben, il y en a au moins qui est content. Il y en a au moins qui est content. Bon ben, le milieu de l'humour a été touché aussi par cette disparition, n'est-ce pas Stéphane Guillon? Eh oui, Renaud, eh oui. Elle va nous manquer, la reine. Elle était tellement rayonnante, hein, avec ses ensembles jaunes, verts, bleus, rouges, orange fluo. Je pense que la marque Stabilo Boss ne s'en remettra jamais. Ils ont perdu leur plus grande ambassadrice. Reposez en paix, Majesté. Merci Stéphane. Sans transition, puisqu'on parle de look, on se rend sans plus tarder au palais de Buckingham pour la préparation du défilé du roi. Et Cocorico, c'est notre Christina Cordula de M6 qui a été chargée d'habiller le roi Charles III. Ah là 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 là, mes chéris, c'est pas possible. Ah, ça va pas du tout, mes chéris. Ah là là. Mais qu'est-ce qui se passe, Christina? Ah là là, mais je sais pas comment faire pour l'habiller, Charles. Oh, déjà, la couronne, elle tient pas à cause de ses oreilles de chou-fleur. Oh, et enlève-lui la robe verte, ça va pas du tout, ma chérie. Non, pas la robe jaune non plus, elle est trop courte, on voit ces 2 castagnettes. Oh là là, c'est pas possible, hein. Bon, allez, foutu pour foutu, on va quand même essayer. Allez, défile pour voir. Vas-y, avance. Oh là là. Ah là non, arrête tout, on entend trop les castagnettes, c'est vraiment pas magnifique. Ah là là, c'est pas possible. Bon, on va la laisser, car je pense que là, il y a du boulot. Allez, on enchaîne. Je reçois maintenant un personnage corporate, puisqu'il s'agit de la Cagole d'Armada. Bonsoir, Cagole. Ah, bonjour à toutes et bonjour à tous. Enchanté de vous connaître, Cagole. Tout d'abord, j'ai envie de vous demander, comment vous en êtes arrivé à cette radio? Ah ben en fait, j'ai couché avec le patron. D'ailleurs, je voudrais lui adresser un petit message. S'il pouvait me ramener le string que j'ai oublié sous son béret et sur la table de nuit... Hop, s'il vous plaît. Votre vie privée ne nous regarde pas. Ici, on est là pour parler de l'actualité. Oui. Vous connaissez Pascal Danel? Ah bah oui, j'adore ces chansons. Hein. Oh, les neiges du Connemara, tout ça. Non, c'est les neiges du Kilimandjaro. Ah pardon, je confonds toujours entre Michel Danel et Pascal Sardou. Excusez-moi, hein, je me trompe chaque fois. Alors Cagole, est-ce que ça vous touche le décès de la reine d'Angleterre? Ah non, le seul qui me touche, je vous l'ai dit, c'est le patron d'Armada. Bon, c'est bon, soyons sérieux, Cagole, soyons sérieux. Bon, d'accord, alors je l'ai pas connue personnellement, la reine d'Angleterre, mais j'ai juste un message à faire passer à toutes les chômeuses et tous les chômeurs qui nous écoutent. Il ne faut jamais désespérer dans la vie. Là, écoutez-moi bien, il y a un mec qui s'appelle Prince Charles. Il vient de trouver un boulot à 73 ans. C'est formidable ça quand même, non? Allez, courage à tous, hein. Allez, au revoir. Et enfin pour terminer, toutes les classes politiques de tous bords se sont aussi exprimées à l'image de Jean-Luc Mélenchon. Mes amis, c'est un chagrin incommensurable qui nous envahit aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'un jour ça arriverait. Et pourtant ce jour maudit est arrivé. Elle nous a quittés. Après un règne qui aura duré une éternité, c'est un vide immense qu'elle laisse derrière elle. Alors c'est le cœur gros que, modestement, je vous annonce que malgré mon chagrin, il est de mon devoir, même si la tâche est colossale, d'accepter de succéder à Elisabeth Borne. Non, c'est pas Elisabeth Borne là, c'est la reine d'Angleterre, Elisabeth II qui est décédée, monsieur Mélenchon. Merde, je vais jamais y arriver à être Premier ministre, moi c'est pas possible, ça bordel. Et on applaudit très très fort
Thierry Garcia, et j'aimerais qu'on envoie le visuel du théâtre du gymnase, Bravo. parce que j'ai une annonce à vous faire. Voilà. Alors d'ailleurs, l'annonce, tu vas la faire toi-même, ami. Bah oui, ouais, théâtre du gymnase qui démarre à partir de jeudi, tous les jeudis. Donne la date, jeudi. On est combien? On est le 15 jeudi. Bah voilà. C'est à 21h30 jusqu'au 29 décembre, tous les jeudis au théâtre du gymnase, donc avec un nouveau spectacle écrit par les auteurs des Guignols. Ouais. Un des auteurs des Guignols, mis Ah en oui. scène par le patron de Guignols. Donc voilà, on va retrouver un petit peu tout ce qu'on peut plus faire à la télé, on le fait sur scène. Voilà, Formidable. l'esprit Guignol, l'esprit Canal. Tu seras tout seul en scène? Oui, je suis En tout seul. selle et en scène. Voilà, avec mes 80 personnages, donc je sais pas vraiment. tout seul. 80 Et nous, on personnages. sera là. Et nous, Dans on la sera là. salle. Tout le monde va venir. Jeudi soir. Jeudi soir. Je Théâtre vous du attends à la gymnase. salle. Voilà. Allez, venez tous au gymnase. Et ben, en attendant, on va te laisser partir parce que je sais que tu es à la bourre, mon camarade. Ciao, ciao. Bravo et merci beaucoup. À très vite, Thierry. Et on te dit merde pour ce soir au casino, au petit casino. À très vite, à très vite. Ah, c'était quand même un bonheur d'être avec Thierry C'était pour formidable. recommencer cette Très, très, année. très bien. Ah, Ah oui. c'était génial. Alors, nous allons reprendre le fil de la conversation avec Pascal Danel, mais puisque nous avons la chance d'avoir ici présente notre amie Annie Philippe, peut-être que tu aurais deux, trois petites choses à nous dire par rapport à Pascal. Tu l'as fréquenté quand tu étais jeune chanteuse, peut-être, non? Non. Pas du tout. C'est plus tard. Plus tard. Alors, sur la tournée H Tendre, en tout cas, vous étiez ensemble. Non. Non plus. Il J'ai était- pas de chance non, ce soir, non? on a Pas au juste. même moment. Non. C'est pas la même. Ah, non, oui. Parce que il y a eu un petit truc. Oui. Quand Franck Alamo, dans la tournée H Tendre, a chanté Allô, mademoiselle, maillot 38-37. Ah oui. Après, moi, j'avais chanté, mais comme ça, parce que moi, j'étais dans la première et dans la deuxième. Oui. La première, l'événementiel. Oui. Bien entendu. Bien sûr. Et Michel Alguet a voulu que je fasse un petit truc, un petit sketch avec Pascal. Mmh. Pendant que après, à la fin, Franck dit ah oui, vous voyez ma Juliette, c'est Annie Philippe qui m'a trompée avec Pascal Danel. Voilà. Ah, d'accord, Donc, d'accord. c'est vrai que j'aurais dû te donner j'avais le. Ça fait rien. Bon. Bon, on fait ça, Alors- tu sais, comme ça. Hein. Voilà. Par contre, Cool. je voudrais que ce soir, qu'aujourd'hui, on souhaite un joyeux anniversaire à Michel Drucker. Ah, mais Et il là, a c'est 80 ans aujourd'hui, oui. Donc voilà. Joyeux anniversaire, Michel. On va le chanter La d'ailleurs. grâce Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Michel. Happy birthday to you. Eh ouais, Merci, c'est gentil, magnifique. merci, c'est magnifique. Magnifique. Si tu le vois, Michel, si tu le vois, si tu le regardes. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Ah de bah faire t'as un raison, petit, c'est une très... un c'est petit une très- truc. Voilà. Tiens, on va envoyer le petit teaser d'Annie Philippe pendant qu'on y est. Il y a une petite vidéo sympa là, en attendant que Pascal nous revienne. Si Ça jamais y est, tu... il est arrêté par les gendarmes en Voilà, bas. ouais, sûrement, ouais. Si jamais C'est trop Erwan ce que je viens de dire. met la main sur ce joli teaser, on va l'envoyer, c'est sympa. On va voir notre Annie qui va chanter des choses qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup. Ah bon, Ah oui, je pense que moi je vais aimer, j'espère. Oh, je pense. Tu n'as pas Tu ne l'as pas? Bon, ça fait rien. Eh bien, il ne Eh l'a ben, pas, c'est mais pas c'est grave. pas grave. En revanche, J'en ai marre d'être toujours squeezé. Bah moi, oui, je comprends pas parce que Chaque je fois l'avais qu'il y a mis un quand truc, même. C'était ou après j'ai sur, plus le temps de pauvre parler, Guise, ou ça y est, alors on n'a pas le Pourtant. machin. Eh ben on va peut-être passer à la rubrique des chats pendant ce temps-là. voilà. Tiens, bah oui. Et bah voilà, De Annie Philippe. Patsy. Regardez si elle est belle, notre Annie Philippe qui est yéyé pour la vie. Ah voilà Pascal qui revient. Voilà, alors, Eh ben c'est écoute, tout. on va faire pour l'instant oui, mais on va. Attends, je voudrais continuer avec Pascal qui était parti quelques minutes. Donc rapidement. Alors, Si mon les médias pa- avaient baptisé Pascal, quoi de Beko, neuf à la coque? je parlais. Si les médias avaient baptisé Beko l'homme aux 100 000 volts, on pourrait baptiser Pascal Danel l'homme aux 100 000 kilomètres, ou plutôt aux millions de kilomètres. Tant il en a parcouru de kilomètres, de tournée en tournée, d'étapes en étapes. J'ai vu qu'en 2016, notamment, tu as apporté ta contribution artistique au Petit Frère des Pauvres. Ça, c'est bien aussi. Je trouve que c'était une très très belle action. À l'Olympia, avec Véronique Sanson, Nicoletta, Oh, voilà. que j'aime beaucoup, que je connais bien, Bon Dave, monde. que je connais bien aussi, Vianney et quelques autres. Donc c'est bien, moi je pense qu'on peut applaudir Oui, cette bravo. action-là quand même. hein. C'est trop. Alors nous parlions de médailles, en voici une autre qui te sera décernée le 9 juin 2016, celle de la SACEM, pour marquer tes 50 ans comme sociétaire définitif. C'est le terme, hein, je crois. Oui. Et tu vas re-signer donc cette même année pour la nouvelle mouture de la tournée H Tendre sous la direction de Christophe de Chavannes. Ah,
Et puis c'est la croisière des idoles en Elle démarre 2017. Non, c'était je fais allusion à quelque chose qui s'est passé il y a quelques temps. D'accord. C'est une 2016, c'était... voilà, Oui, non, mais- c'est ça. Ça y est. Et puis c'est la tournée des idoles, je disais en 2017, 2019 et 2020. Barbara chantait Dis quand reviendras-tu. Moi j'ai envie de te demander Pascal, dis quand t'arrêteras-tu. Ah bah non. Ah non. Eh ben parce Non. qu'il s'arrêtera Oh, jamais ce mais garçon. non, mais non. Ah ben oui, On dit c'était qu'on juste pour t'arrête faire à un tout. petit mot. Ça veut dire, bon, Hein. écoute, on en a marre, maintenant arrête-toi. Mais pas du tout, ça Bah, veut si. dire il ne s'arrête jamais le garçon. Bon. Tu sais, il faut prendre ça dans l'autre sens. Je suis pas sûre. Dans l'autre sens. Oh ben moi j'en suis Moi, sûr. je suis- Ah, bon, alors, si toi Moi, t'en es j'en sûr. Ça, c'est une question que je me suis posée souvent. Quand et comment arrêter ou pas arrêter ou... Bon, il se trouve que, tiens, bah, du coup, je vais faire ma promo. Je chante... Ah, bah, allons-y. Je fais un concert bientôt, Ah. samedi. Quand Où Samedi prochain, Où ça? dans mon village, à Jouy. Jouy en avec Josas Non, pas en Josas, Jouy. Jouy, ça suffit. Jouy où? Avec tous mes musiciens, qui sont des excellents musiciens. Et Jouy, c'était un drôle de nom pour un village. Mais c'est où ça, Jouy? Bah, c'est à côté de Courtenay. Je vais faire. côté Les de gens Courtenay. s'appellent des jouisseurs. Les... Non, mais il y en a beaucoup qui te disent, par exemple, ah, t'habites à Jouy? Oui. Et, ah, oui, ah bon? Je me demande, elle me dit oui. Oui, bah oui. Oui, bon, bah, c'est parfait, donc. Moi, je n'ai rien dit, t'as vu? On va pouvoir faire affaire. J'étais étonnée. Et ça va être très, très sympa parce que il y a tous les musicos. On va faire un... Comme je leur ai dit, on va pas faire un petit concert de village. On va faire un grand concert, le plus grand possible, Ça va être super. pour que les gens... Parce que tu as beaucoup de gens qui n'ont jamais été à un concert dans ces villages, Ah dans oui, ces c'est petites sûr. villes. Et... Très Parce que les tournées passent pas là-bas. Eh oui, eh oui. Et bon, ben voilà, je crois que ça va être... Ah bah, Alors, ça va donc être c'est sympa. samedi Sympathique 17. Où ça? Au théâtre de Non, Jouy? non, c'est en plein air. En plein air? Ouais, Ah, ouais, Ça va encore être mieux. formidable. Bah ça. oui, parce que comme c'est à Jouy, on fait attention. Et À quelle heure, en plein à quelle air, heure, à en quelle plein heure, air, Pascal, en à plein quelle air. heure À 20h. 20h. 20h, samedi prochain à Jouy. Eh ben, Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller t'applaudir. Alors, oui, c'est à là-bas. côté de quel truc? Je viens de te le dire. Courtenay, a-t-il dit. Courtenay. Courtenay. Mais Alors, Courtenay, c'est à côté de Jouy. si Par tu contre, veux. j'aurais voulu signaler quand même à Annie, ici présente, Oui. que mon village, qui s'appelle Jouy d'ailleurs, Oui. c'est à côté de Courtenay. Ah bah c'est ça. Ah bah oui. Et Courtenay, je crois que c'est pas très loin de Jouy, je pense aussi. Hein. Et C'est pas Jouy, très loin. C'est Pas pas, très loin. loin de Courtenay. Toi, je t'aime pas, toi. Moi Ouais, toi, je t'aime pas. Mais pourquoi Parce que t'es con. Oh. Ça se voit. À ta tronche, t'abruti. Mais je t'emmerde. Tu Ouais. m'emmerdes. Trop Mais ta dur. gueule. On s'énerve, hein, petit connard. Va Connard. chier. Aïe. Lâche. Lâche. Chier. Aïe. Les lâches. Putain, ça fait mal. Ah. Lâche. Saloperie, va, ça fait mal. Je rêve où tu m'as donné une baffe. Espèce de gueule d'andouille en tétrapac. Non. Oh, c'est génial. Alors, on va entendre le petit son. Sont les chats qui habitent les grands quartiers. Voilà. Maurice Chevalier, le grand Maurice. Ont le plus long pédigré. Quel chouchou dans la soie se prélasse. Naturellement, les Ça. aristocrates. Ah ouais. Quels doux mimis ont des profils de joconde. Quels chats trésors savent se tenir dans le grand monde. Très gourmets, refusant les ersatz. Naturellement. Oh, c'est les aristocrates. Ouais. Ouais. Alors là, je pense qu'on va voir des photos maintenant, hein, Patty. Oui, on devrait. Bien devant le micro Oh, quand tu oh, parles, chérie. oh, c'est mignon. On devrait voir ils les sont photos mignons comme de- tous ces deux-là. Les deux chats que Ah, il je doit y vous avoir une autre présente photo. aujourd'hui.
Alors Attends, et Parle voilà. plus fort. Bon, alors Patty, c'est alors qui non. le matou de la rentrée? Je crois savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas un chat que tu vas nous présenter, mais carrément deux. Eh ben exactement. En fait, alors ces deux-là s'entendent très bien, hein, contrairement à ce qu'on a vu dans la vidéo. Mais je tenais à vous la montrer parce que c'est trop drôle. Il faut les prendre tous les deux, alors. Ils sont adoptés de préférence ensemble parce que c'est deux frères qui s'entendent vraiment formidablement Ce sont deux frères, ensemble. tu dis. Dommage que ce soit pas trois frères, ça aurait pu être marrant quand même, les trois frères. Enfin, bon. Oui, non, ils sont deux. Ils ont quel âge, ces petits noireaux? Ils sont très beaux. Ils sont très beaux, oui, adorables. C'est Réglisse et Rodrigue. En fait. as-tu du cœur? Alors, il y a bon. Cachou, mais en fait, son nom a été changé, c'est Réglisse, voilà, entre les deux. Bon. Donc, ils ont 9 mois. Et donc, ils sont très joueurs. Ils passent leur temps à roucouler. D'ailleurs, c'est très drôle parce que c'est vraiment des roucoulements. Ils miaulent ensemble. Ça va être la sérénade à la maison. Alors, c'est pas en permanence, heureusement, je vous rassure. Mais ce sont des chats qui sont calmes, qui sont sociables, très sociables. Et en fait, ils ont une particularité, c'est dès que vous vous levez, ils prennent votre place. Voilà. Ah, d'accord. C'est un peu comme en politique, quoi. C'est systématique. Qui va à la chasse perd sa place. Et voilà, je ne te le fais pas dire, mon cher David. Je crois, n'est-ce pas, qu'il serait très bien un montre-tout, n'est-ce pas? Ça serait bien, on n'arrête pas de dire que je suis raciste et je pourrais dire mes chats sont noirs, n'est-ce pas? Et voilà. Et ce sont donc des chats qui sont, comme on le disait, adoptables ensemble, mais on peut aussi les séparer. Hein. Mais alors, quand leurs parents vont dormir, ils font quoi? Parce que tu m'as dit qu'ils les suivaient. Alors, ce sont des petits chats. Quand vous vous levez pour aller dormir, vous êtes sûr que vous n'allez pas être tout seul dans votre chambre, ni dans votre mignon lit, quand même. Parce qu'ils se lèvent directement, ils vont dans la chambre. Voilà. C'est mignon. Oui. C'est deux amours. Donc il faut les adopter tous les deux si c'est possible. Oui. Alors si c'est possible, ils sont séparables, mais c'est vrai que ça serait plus sympa de les laisser ensemble. Et on sait tout ça parce qu'ils sont en famille d'accueil actuellement depuis un petit moment. On ne change pas et on une connaît équipe, mieux leur caractère. On ne change pas une équipe qui gagne ou plutôt qui roucoule. Si on veut les adopter, ces loulous, on fait comment? Alors dis-nous tout. Alors c'est comme d'habitude. Et je vais t'embêter, tu sais, à chaque fois je te fais répéter trois fois le numéro de téléphone. Comme d'habitude, on contacte l'association Animaker. Je vais donc donner le numéro de téléphone. C'est au 06 51 87 09 77. Mais je vais le redire tranquillement. Allez, 06. Donc au 06 51 87 09 77. On peut aussi consulter notre site animaker.com ou nous envoyer un message sur animaker@gmail.com. Bon, alors c'est tout pour aujourd'hui? Non. C'est tout pour aujourd'hui, voilà. Pour moi, c'est tout bon. Et ils vous attendent. Oh, ils sont trop mignons. Alors, salut les sacs à puces. Oh, j'aime autant que tu dises à plus les sacs à puces, parce que au moins ça rime, n'est-ce pas? Parce que là, tu viens de nous vautrer notre effet. Mais c'est pas grave. C'est bien aussi. Salut. Mais c'est vrai que t'es un peu blonde aussi, donc c'est normal. Oui, voyons, mais ça blanchit, ça blanchit. Bon, les amis, maintenant, je pense qu'il est temps de passer à notre petit quiz. C'est musique en série. Attention, c'est maintenant. Ça, c'est l'Eurovision. Bonsoir, ici Quiz en Ça, on série. connaît. Hein. Nous allons pouvoir voir qui connaît le mieux les musiques. Exactement. Et tout ça en direct. Et voilà, alors c'est musique en série pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je pense qu'il y en a de plus en plus qui connaissent, mais enfin, on envoie un petit bout de générique, un petit son, et puis il faut deviner de quelle série il s'agit, tout simplement. Voilà. On y va quand on veut, monsieur Erwan. C'est pas facile ce soir, attention. Ça s'adresse à des avertis. Moi, je suis pas averti. C'est américain, ça? Non? C'est quoi? Une série américaine? J'aimerais mieux ne rien dire. C'est quoi? Personne ne connaît. Nous aiguiller un peu quand même. Moi, ça me dit quelque c'est l'île chose, fantastique. L'île fantastique, Oh, 77-84 quand même. Ça. Écoutez, de Gene Lewitt avec Ricardo Montalon et Henri Vilchen. Ah ouais. Personne ne connaît, c'est pas grave. non. On envoie la suivante. Et là, je pense que vous connaîtrez mieux. Attention. C'est pas évident, hein?
Alors ça, je vous aide un peu. Ça, c'est encore Le un héros truc, de il y a cette toi sé- qui le connais. Non, pas du tout. Le héros de cette série a Très joué dans une optimiste. série très 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 connue dont on parlait tout à l'heure. Là, je vous aide énormément. Il a joué dans Dallas et donc c'était qui? C'est l'homme de Côte l'Atlantique. Ouest. Oui, bravo. L'homme de l'Atlantide. Bravo David Bolling. D'accord, bravo. 77, On a tous navé 78. comme ça. Ah Ouais, oui, avec bien les, sûr. avec les doigts Exactement. palmés. Palme, ouais. Et c'était avec Patrick Est-ce qu'il Duffy. avait une queue de sirène ou pas? Bon. Non, il avait les... Ah oui, les Non, palmes. il avait les- Au pied, qu'est-ce qu'il avait au pied? Je te signale que les queues de sirène en général ce sont les femmes. Hein. Ou alors, bon, c'est un, Il y avait Schubert. c'est un peu bizarre les hommes avec les Oui, queues mais de sirène. maintenant, C'est que hein. maintenant, oui, il faut s'attendre à tout. Bon. Le troisième extrait, allons-y. Ah, Ah, c'est plus que. Ah oui, ah oui. Ah si, Ça, si, c'est je américain, vois, là. Ça c'est. non, c'est pas Bonanza, ça aurait pu. Bon, vous savez sais, ou pas? Tu sais, Pascal? Bonanza. Non. Bon, on C'était- rejette le pronom. c'était- Non, moi, Les têtes brûlées, les têtes enfants. brûlées, voilà, Les têtes c'était- brûlées. C'était ça, je cherchais le- 76, Oui, 78. j'allais dire moi aussi, Papy De Boynton. Steven Cannell avec Tout de suite dit les têtes Robert brûlées, mais- Conrad. Robert Conrad, tout de Ouais, même. ouais, qui faisait ouais. James West. Et aussi. qui est-ce qui Ah ouais, faisait la exactement. voix de Robert Conrad? C'était Jacques Thébault. Bravo, monsieur! Jacques bravo. Thébault, le grand Jacques Thébault. Bon, nous, Qui avait une voix un peu comme ça. Ouais, les qui est jeunes, d'ailleurs les très jeunes vilain. ne savent Ah plus oui, s'amuser c'est vrai. de nos jours. Il parlait comme ça. Beau, il était Il horrible. faisait aussi Patrick McGowan. Patrick McGowan, il faisait aussi Ah la voix de ouais. Patrick McGowan. Ah oui. Steve McQueen. Extrait suivant, prisonnier. extrait suivant, allons-y. Steve McQueen. Ah, Cosmos 99. Oui, monsieur, Cosmos 99, Oh là là, il est bravo. fort. 75-77 Il est fort. de Jerry Anderson et Sylvia Anderson avec Martin, l'homme qui poussait Lando. Martin Lando, oui, exactement. Qui a joué un très beau Bela Lugosi. Exactement, et Barbara Bain. Le suivant, l'extrait suivant. Attention. Calé, hein. Ah, l'homme qui gagne 3 voilà. milliards. Oui, oui, Ah, il l'a trouvé tout de suite, il était trop fort. Il est trop fort. On voit que c'est le fils de Ouais, Claude ouais, Bolling ouais, tout de même. On voit que c'est le fils de Claude Ce qu'il faut Bolling. bien expliquer, c'est que c'est lui qui a monté la liste. Eh ben non, Mais c'est il pas ne le le bol, dit c'est pas. moi qui l'ai monté. Il n'était pas au courant. Non, non, je te jure, il n'était pas au courant du Non, tout. je connaissais. Non, il est d'autant plus fort. Non, non, c'est monté. Voilà, de Kenneth Johnson. Eh bien, maintenant, l'extrait numéro 6, allons-y. Très connu, ça. Ah oui. L'homme qui était le héros avait des oreilles un peu bizarres. Là, je vous aide énormément. Star Trek. Eh oui, monsieur Spock, il l'a dit, c'est Pascal Danel, bravo, on l'applaudit. C'était effectivement Star Trek avec monsieur Spock. Absolument. Extrait Encore un peu, suivant. encore un peu. Extrait suivant. Ça, c'est un peu plus difficile. Ça, c'est la fille de Monsieur Spock. Alors, quelqu'un connaît ou pas? Il y avait Robert Vaughan qui jouait là-dedans. Le grand Je peux Robert pas dire Vaughan. Robert Vaughan. Robert Vaughan. Les agents très spéciaux. Plus tu diras non ça, mieux je prononcerai. C'est Pointe Bon, de bah, fer et heureusement que je séduction. suis là pour faire la Robert traduction. Vaughan. Hein. Pointe Ah de ouais. fer et séduction, oui, de Ah ouais. 72-74, avec de Jerry Anderson avec D'accord. Robert Vaughan. Ouais. Et la voix de ce monsieur, c'était Claude Joseph. Ah bah. Alors vas-y, c'est bon. Il nous a mis Ça, c'est un truc de l'extrait suivant. gendarme, Ça, non c'est très connu. Non. Mon père, ça. Ah, les Ah enfants. oui, c'est le mur de l'Atlantique. C'est le mur de l'Atlantique, le bravo. mur de l'Atlantique. Oh là. Le mur de l'Atlantique, musique de monsieur Claude Bolling, le papa de monsieur David. Alors Son papa qui a fait de la Marcel musique, Julien c'est vrai. et Marcel Camus. C'était pas mal quand même. Et qui est-ce qui jouait là-dedans? Qu'est-ce qui jouait Ah bah, là-dedans? il y avait Bourvil. Qu'est-ce qui jouait là-dedans? Patty, le sais-tu? Hein Qu'est-ce qui jouait là-dedans? On est désolé de te Bourvil, réveiller. Hein. Je suis désolé, j'aurais pas dû te Bourvil. réveiller. À Bourville, voilà. Je me trompe Bourville, pas là. exactement. C'est une Et Jean chanson, Poiret. Et Jean Poiret. les paroles, c'est, Jean Poiret, ça oui. parle de rugby. Et à l'époque, il y a quelques années, il y avait le rugby français qui cherchait un hymne. Ah. On leur avait proposé ça, puis ils ont refusé. Ah bah, ils sont C'est bien, dommage, ils sont parce pas que bien c'est un truc malins qui les te rentre dans la rugbymen. tête et qui Bah te bien sort sûr. plus. Extrait suivant, allons-y. Ok, fort. Ah, moi j'étais amoureux d'elle Oh quand là j'étais là. petit. Oh merde, je croyais que c'était de moi. Bah, je suis désolé. J'étais amoureux de pas mal de T'es amoureux filles. de qui? Alors elle Je aimait cherche. bien le vent, elle aimait bien quand il y en avait 4. C'était Noël aux 80, Oh, mes enfants. oui. Noël aux 80, ça a c'est bercé quoi, notre ça enfance. C'était quoi Voilà, C'était il quoi l'avait Noël dit. 80? Bon, c'était un très bon feuilleton, bravo. 1970, avec une certaine Annie Jolivet. Ensuite, ça, vous connaissez sûrement, on y va. Ah ouais. Attention. Coco Girl. Non, les Hein filles d'à côté.
Les filles d'à côté, c'est Paty qui a trouvé, bravo. C'était bien les filles d'à côté. Ça ressemble au début à Coco Girl. De Jean-Luc Azoulay avec Cécile pas que la Auclair, copie est Christiane sortie, Jean, mais- Hélène Lemoignic qui jouait donc Ouais. une des filles, Bradley Cole, Qui a l'américain, sorti, et le hein. grand Thierry Redler, un très très bon comédien français qui est malheureusement disparu maintenant et qui était le meilleur comédien à mon sens de toute cette série. C'est AB Productions qui faisait ça. Ensuite nous avons... Ah ça vous devez connaître. Ah, Ouais, oui, ouais, bravo. Ah oui, voilà. Quel est le nom du monsieur? Bravo, Eric. Eric Beau comme ça. Bravo Eric. Il s'appelle comme ça. Eric Beau comme ça. Beau comme ça. Oui. Eh ben ça D'ailleurs, s'oublie ça pas. lui va bien Ça parce lui va qu'il très est beau bien. comme ça. Bah voilà, je vous Ça lui laisserai va tous les bien. deux ensemble tout à l'heure. C'était Château Vallon, janvier à mai 1985, avec Chantal Nobel qui a eu l'accident qu'on sait, Raymond Pellegrin, Luc Miranda et Georges Marchal. Et Raymond Pellegrin qui était la voix de Fantomas. Absolument. Ah oui. Bravo, Oh, absolument. génial. Oh là là. Ah oui. Dernier extrait, allons-y. Ah bah Ouais, c'est chapeau melon et bottes de cuir, évidemment. Oui, bien sûr. Évidemment. Avec qui? Qu'est-ce qui jouait le... Moi j'aimais bien Purday. Comment il s'appelait? Patrick Patrick McNee, ouais. Et l'autre, c'est Diana Rigg, non? Diana Rigg, Il y en a oui, eu plusieurs, il y en a eu absolument. plusieurs, hein. Oui, Très très Ah oui, bien. ouais, aussi. Et ceci termine, et j'attends le petit carton qui va bien, voilà, Après. ceci termine, 10 musiques, c'est Siri en série, voilà, j'ai inversé, c'est plus marrant. Alors Bon, c'était très très bien ça, mes enfants. Ah oui. Je pense que c'était très bien. Alors Moi, maintenant, j'ai trouvé tout. il a tout trouvé, C'était pas mal. Mais je laisse un peu les gens. Ouais, quand même, Oui, quand même, il faut leur en laisser un petit peu quand même. Hein. Alors être généreux. maintenant, Je sais pas si c'est pareil. j'aimerais qu'on envoie le petit générique, le petit jingle de billet d'humeur. Alors là, j'ai un petit billet d'humeur. Ça va être rapide, mais quand même. Alors ce soir, mon billet sera plus d'humeur que d'humour. En quelques mots, en voici l'objet, monsieur Pascal. Tu vas comprendre pourquoi je fais ça. Voilà des années que l'on nous rebat et non pas rabat, et ce n'est pas notre cher boss d'Armada qui me dira le contraire. Donc l'on nous rebat donc les oreilles avec la nécessité absolue d'acheter coûte que coûte, c'est le mot juste, des voitures électriques hors de prix, Ouais, tu mais parles. réputées totalement vertueuses en matière d'écologie Oui, puis après, qu'est-ce et qu'on va en extrêmement faire des batteries, économiques hein à l'usage. Mais oui, mais ça c'était avant. Et encore, le fait est qu'aujourd'hui, alors que les mairies écolos ont cloué au pilori les voitures diesel, puis à essence, interdites de séjour dans les grandes villes, dans les centres-villes, donc on réalise que le tout électrique ne serait peut-être pas la panacée Mais que c'est l'on nous a horrible. vendue avec tant de Mais bien conviction. sûr. Coûtait plus cher. Pénurie de batterie, bilan pollution catastrophique, Oh, c'est horrible. recyclage problématique et j'en passe. Mais Bah, tu vois. le pompon, la cerise, écoute bien Annie, la cerise sur le pudding Ouah. vient du Royaume-Uni, où une très sérieuse étude du Royal Automobile Club, le Royal Automobile Club en français, Parfait. le bien nommé RAC, nous prédit dès cet automne une augmentation annoncée de 80%. J'ai bien dit bon 80%. De quoi? La Sur recharge de quoi? batterie plus chère que le plein d'essence. Les marchands de vélo vont faire. En gros, voilà. En gros, en Angleterre, dans un premier temps, et probablement partout dans le monde. Oh là là. Eh bien, C'est écoutez, une mes catastrophe, enfants, hein. dans un deuxième temps, oui, partout, le plein d'électricité pour une charge de voiture, disons, de grande routière, coûtera 120 €, alors que le plein d'essence se bordera, Oui, sans ouais. jeu de mots, à 80 ou 90 €, ce qui est déjà pas mal. Rappelons qu'en France, le prix de l'électricité vient de passer de 85 à 1000 € le mégawatt-heure. Et en 2023, on prévoit encore des augmentations. On est mal, hein, comme dirait le mec de Lidl. On est mal. Dernière info, génial, dernière c'est info. génial. En Californie, patrie de la voiture électrique, où Elon Musk a installé son usine la plus productive, il est interdit depuis le 31 août, par forte chaleur, de recharger sa voiture électrique, tenez-vous bien, entre 16h et 21h. Et si t'es pas content, Tesla qui a marché à pied en attendant. Bien. En conclusion, abandon de l'automobile thermique et abandon du nucléaire, donc deux énormes imbécilités à mon sens, hein, Oui, oui. dont nous n'avons pas fini de subir les conséquences. Sûr. De quoi mettre l'essence en éveil. Dis Siri, ils sont pas un peu fous ces écolos? Oh, t'es très bon. Voilà, c'était ma petite, Bah, tu as mon petit bien billet fait. d'humeur. C'est très sympa. Merci les amis, merci, vous êtes bien gentils. Oh ben non, c'est bien.
Et maintenant, puisqu'on a parlé de tout ça, je pense que il faudrait tout de même en arriver à la petite minute Hidalgo, vite fait, Ouais, bien fait. Notre-Dame des Chantiers. Ça continue oui, quand même. de faire chier. Faut pas l'oublier. Je savais que tu t'y attendais. Je savais. Tu l'imites vachement bien. Hein. On va envoyer parce qu'elle n'a pas entendu le début. Entre autres, Je vais te le faire entendre. longtemps. Je vais te demander de le renvoyer juste pour Pascal parce qu'il n'a pas entendu le texte du début, c'est quand même plus important. Je reviens te faire chier. Je savais que tu t'y attendais. Je savais que je parviendrais à te pourrir Paris, entre autres, longtemps. Et ben voilà, c'était la petite minute de notre oui. drame de Paris. Oui. Voilà, Notre drame aussi. Notre drame, oui, c'est bien ce que Ouais. je disais. Et moi, je dis Notre-Dame de Chantier, mais c'est pareil. Oui, il fallait la faire. Ouais. Mais je ne sais pas, je comprends pas où est David Bolling. Il était là tout à Oui, l'heure. il est parti, là, il a disparu. Il a il est où disparu. Je ne bah, sais je pas où pense il est que- passé. Nous avons David donc Il a peut-être une envie pressante. Tu crois C'est pas Bolingue? David Bolingue. Ah, c'est T'es par oui, là c'est Bolingue. Oui, c'est Bolingue. Excuse-moi, Ah, j'ai dit Bolingue. Bolling. Non, c'est Ouais. Bolingue. David Bolingue. Non, c'est David Bouling. Bolingue. Alors où est-ce qu'il peut être Peut-être on va l'appeler. Bon. David, David. Mais c'était Bah je sais peut-être pas où il est nécessaire de passé. Il est l'appeler. peut-être parti. C'est des histoires de noms, je vais te raconter. Il a dit Sylvie, il a dit du fait comme ça. Qu'est-ce que c'est fait J'ai rien fait. C'est pas possible. Ah, génial. C'est Monsieur Danel. C'est Monsieur Danel. Ouais, génial, il fait bien. Oh, mon adjudant, mon colonel. Extraordinaire. Les plages romantiques. Oui, mais c'est. Oui, je m'assois là, alors regardez. Oh, les plages Oh, romantiques. c'est Erwan. génial. Moi, j'ai des plages aux nudistes. C'est formidable, regardez. Et alors, ça tombe, c'est pas grave. Monsieur Danel, ça fait tellement plaisir de vous voir. Oh, super. C'est vous qui êtes mal garé. Mais là, justement. Justement, alors vous êtes très mal garé. Mais c'est pas grave. À vous ça aurait été lui, regardez. Alors, il aurait été dans nous. C'est vous. La bande à voler. Voilà, monsieur Danel, ça vous fait plaisir de vous voir. Et ben c'était notre intro de la bande à bowling. Alors là, formidable. Bravo. On bravo, applaudit David. Cruchot. Voilà, Bravo, petite surprise. David. Mais qu'est-ce qu'aurait dit Gerbert à Cruchot Ah, écoutez, Cruchot, vous allez vous foutre la paix. Vous allez laisser tranquille, hein. Parce que samedi, sinon vous n'irez pas voir le spectacle, De Cruchot. Pascal. Oh oui, vous n'irez pas voir le À spectacle. jouer en plus. À jouer, à vous rendu compte. À jouer. Et c'est pas jouer en jaujasse. Non, c'est jouer. C'est à jouer tout seul près Tout de seul. Courtenay. Voilà. Courtenay. Oui, c'est Non, vrai ne que dites j'avais pas. pas bien. Ça sera parfait. Courtenay. Courtenay, de Courtenay, comme ça, regardez. Alors, une anecdote. Ah, Oui, C'est j'écoute. court, Une c'est court. anecdote. Une anecdote vraie. Écoutons. Bon, de pas. Oyez, oyez. Peut-être celle qui m'a le plus estomaqué pendant toute ma carrière, toute ma vie. J'étais à Orly, en Corbéco, Ah oui, c'est une chanson. et ouais. je lisais un journal, et il y avait un mec qui passait devant moi sans arrêt et qui me regardait comme ça sur le côté. Je dis pour nos éditeurs, ne regardez pas en face, sur le côté. Au bout d'un moment, j'étais un peu gêné parce qu'il était passé une bonne quinzaine de fois. Et à un moment donné, il s'arrête devant moi et il me fait Pascal Danel. Ah bah ça alors. Ça, c'est un J'ai scoop. dit- alors, Ça, alors. je lui dis oui. Il me dit vous n'aurez pas reconnu. Ah, elle est très très bonne. Alors moi je me souviens que Pierre ça. Delanoë, que tu as dû bien connaître, Oui, très bien. mais que j'ai bien connu aussi, un jour il me racontait un truc, on était rue Fraissinet chez CBS, là chez la cantine de CBS. À la même table, il y avait Annie Cordy qui venait de se casser une patte, d'ailleurs était dans le plâtre, enfin bon. Et donc Delanoë me raconte des trucs sur Beko. Et tu sais, j'ai très bien connu Gilbert, évidemment, mais bon, j'ai eu beaucoup de difficultés au début. Je dis, mais comment ça s'est passé, machin, très très difficilement. J'allais le voir, il me foutait à la porte, je frappais, il me foutait à la porte. Et là, ça a duré comme ça pendant des mois et des mois. Ah bon, mais oui. Et puis finalement un jour, bon,
comme je suis un garçon persévérant, il venait des impôts, hein, donc il persévère beaucoup, les gens. Il était, il était dans les oui, tout le monde ne le sait pas. Et donc il a dit, oui, alors, un jour je suis le voir avec Nathalie. Et elle a dit, mais je suis occupé, etc. Alors il lui a fredonné un bout de texte comme ça derrière la porte. Alors Beko a ouvert la porte et a dit, bon, viens, on va voir ça ensemble. Il s'est mis au piano et c'est comme ça qu'a commencé la chanson de Nathalie. D'après ce qu'il m'avait dit. Incroyable. Oui, incroyable. C'est fou ça, oui. Il avait donc un caractère particulier, le garçon. Alors moi, je me permets de vous dire que c'est pas incroyable, c'est toujours comme ça. Ah oui. C'est toujours comme ça. Mais c'est insupportable. Ça part d'un mot, ça part d'une petite bricole, et ça peut se transformer d'ailleurs en plus. Mais c'est pas généralement une chanson, c'est pas une longue réflexion. Je vais écrire. Non. Oui, mais enfin, lui, comme Delanoë, il avait bien bossé sur le truc de temps en temps, et il s'est fait jeter quand même je ne sais combien de fois avant que Beko lui ouvre la porte. Moi, j'ai une petite anecdote. Ah oui, Pierre, je suis client des anecdotes. Je l'appelle et je lui dis, j'aimerais que tu m'écrives 1 ou 2 textes pour mon album. C'était un peu intéressé parce que il avait le talent, mais il avait le nom. Donc, c'était bon à prendre, vraiment. Et 3 jours après, je reçois 2 textes. Là, on a été fâchés pendant 2-3 ans parce que je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je t'ai demandé de me faire 2 textes, je t'ai pas demandé de me donner 2 textes que Beko t'a refusé. Ça c'est très bien, très chouette. Bravo. Ça se voyait. Ah ouais. Tu le sens. Ouais, tu sentais la patte, bien sûr. Ah oui, non. Ah oui. Tu sais, l'équipe Gilbert, il y en avait un fabuleux. Je parle pas de Claude Lemel avec qui je travaille beaucoup. Mais Louis Hamad était Hamad. Aussi. C'était un type formidable. Ah oui. Delanoë, c'était un truqueur, mais avec beaucoup de talent. Oui, exact. Beaucoup de talent. Bien connu. Vidalin était... Ouais. Il habitait à Montretout, à côté de chez Le Pen, Delanoë. J'étais chez lui, il avait un studio qui donnait sur Paris. C'était pas grand, mais il avait une super vue sur la Tour Eiffel. Moi, je l'ai connu à Deauville. Mais tu vas peut-être nous raconter quelques anecdotes, puisque c'est tout de même encore ta rubrique, monsieur David. Oui, écoutez, alors, parce que c'est ma rubrique. Ah oui. Je voulais qu'on parle. Tout à l'heure, c'était la rubrique de Cruchot. Des amis un peu de la famille. Je voulais qu'on parle un peu de Raymond Moretti. Et bien justement, t'écoutes. C'était un grand peintre qui avait fait ma cuisine d'ailleurs. Si tu as une cuisine de Moretti, c'est formidable. Non mais Dupont-Moretti, je ne savais pas que c'était un grand peintre. Non, mais c'est un scoop. Dupont-Moretti était un grand peintre. Il a fait quelques. Il a fait quoi comme il a fait un peintre Un peintre, il était peintre. Il a fait un très joli peintre. Et il a fait des affiches pour des festivals, notamment il a fait des Clint Eastwood, il a fait un Gabin, tout ça. Puis il avait fait des affiches pour mon père, surtout pour les affiches de spectacle. Moretti pour son spectacle. Il a fait un Jacques Brel aussi, un très beau Jacques Brel. Et c'était un monsieur, alors c'était assez marrant. Un quoi Répète le nom, là j'ai pas entendu. C'était un chanteur. Qui ça Qui Non, c'est un acteur. Un acteur chanteur. Et c'est un emmerdeur, ce qui était assez rigolo, c'est qu'il était toujours habillé en noir, donc il avait je sais pas, 25 pulls pareils, les mêmes pantalons et tout, parce qu'il voulait pas s'embêter. Qui ça Qui avec les pulls Il ardissonnait. Oui, mais tout le temps, tous les jours. Aussi toujours. Voilà. Et non, mais il ardissonnait. Il doit s'habiller, je sais pas s'il s'habille toujours pareil dans la journée. Et il habitait à la Défense, dans les sous-sols, parce qu'il voulait pas qu'on l'emmerde, et on allait déjeuner chez Denise. Sympa. Donc il avait 3 restaurants. C'est comme malheureux d'habiter dans les sous-sols de la Défense. À la Défense, un Chinois à la Défense et aussi chez Denise, donc au Hall. Voilà, dis donc, c'est vachement agréable de vivre avec lui. Alors. Mais il a fait un monstre à la Défense qu'on devrait normalement voir bientôt. Ah oui. C'est quoi? Il va sortir. C'est une sculpture qu'il a faite, qu'il a appelée le monstre. Qui ça? Moretti a fait ça. Non, le Dupont-Moretti. Non, Moretti, pas Dupont-Moretti. Non, c'était une blague. Non, Moretti. Moi, je crois tout ce que tu dis. T'as raison, il faut voir ce que je dis. Voilà, c'était un ami de mon papa. Moretti et tout court. c'était quelqu'un que je voulais rendre. Ah oui, un petit hommage. Un petit hommage, voilà, de Raymond Moretti. Ah ouais, très bien. Et toi, t'as connu Beko? Non, t'as pas connu Beko, toi? Non, Beko, je l'ai pas connu. Mais alors, on m'a dit, il y avait je crois, un de ses agents. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Non. Charlet? Non. Pas un Marouani? C'est bizarre. Il m'a dit qu'il avait une maison à la campagne. Alors je sais plus où c'était exactement. Poitiers. Poitiers. Et puis alors il trimballait son piano avec un tractopelle.
Et il le promenait, il l'emmenait comme ça partout où il voulait. Enfin, il avait beaucoup de pianos. C'est ce qu'on m'a raconté. Beaucoup de pianos. Il les cassait beaucoup aussi. Non, il avait emmené, ce qui était impressionnant, avec une grue, son piano à queue. Ah oui. À la Défense. Oui, à la Défense. Ah oui, c'était plutôt ça, je crois. Ouais, plutôt, oui. Je sais plus, il y avait un immeuble qui était assez haut, donc il avait monté un ça. immeuble souvent assez haut. Non, mais surtout là-bas, surtout là-bas. Il n'y a pas que moi qui. Il y en a qui vont au sous-sol, donc on se demande pourquoi à la Défense pour le sous-sol, mais enfin bon, c'est. Oui, parce que Moretti c'était au sous-sol. Mais oui, c'est pour ça. C'était en haut. Oui. Parce que ça n'avait pas bien oui, mais c'était quand même aussi à la Défense. C'est vrai, oui. Il faut suivre là, quand même. Bon, enfin, voilà, à côté de la SACEM. Oui, pas loin de la SACEM. Je me suis dit que l'Olympia avait été construit autour de Gilbert Bécaud. Enfin, pratiquement. Par contre, alors il paraît qu'il y a une petite lumière avec à le soleil. l'Olympia. Et Bécaud avait demandé à ce qu'on refasse la même chose. Et c'est un coup de bol, ça. Quand ils ont refait l'Olympia. Ah ouais, c'est drôle cette histoire. Mais non, il a participé beaucoup. Oui, je crois savoir. Oui. Ah bah comme il a une chanson, d'ailleurs, l'Olympia, il est à moi. Ah bon C'est quoi il chante une chanson où il dit l'Olympia est à moi. Ah oui Bon. Oui. Ah bah non. Ça s'appelle l'Olympia, je crois. Sur un de ses derniers albums. Ah bah ça c'est... Et Schmitt, Maître Schmitt, vous avez connu Maître Schmitt? Oui, bien sûr. L'Olympia est à moi. Il m'a dit, ils ont été EMI ensemble pour un dernier ultime album de Bécaud. Attends, je traduis. Pâté Marconi. Vas-y, voilà. Pas Macaroni, Marconi. Non, mais ça va pas jusque-là quand même. Pâté Marconi. Non, mais IMI. Voilà. Ah bah, Pâté Marconi, c'est plus joli. IMI n'a pas. Ils n'ont pas fait le disque. Ils n'ont pas fait le disque. Ah bon? Ah. Ils vendaient plus assez de disques. Ah bah carrément, tu vois. Mais j'avais vu un truc, moi, qui était quand même assez étrange. C'était un petit peu avant la fin de sa vie. Il y avait un humoriste qui avait cru bon de faire une petite blague comme ça, genre qu'il ne l'a pas reconnu, quoi. La claque? Ouais, la claque. Et l'autre, il l'a foutu une baigne. Bécaud lui a foutu une baigne. Il n'a pas supporté. Oui, il lui a dit je suis Gilbert Bécaud. Il lui a dit non, mais vous il disait Yves Mouzy. Il l'a pas du tout fait. Il lui disait ça, il disait je suis pas Yves Mouzy, je suis Bécaud. Ah, je sais pas. Il revenait à la charge, ça lui après il disait ça y est, Roger Lonzac. Non, c'est vrai. Je vous ai déjà dit, et au bout d'un moment, il a mis une tarte. Il a mis une baigne, oui, une tarte, oui. Non, c'est un type qui travaille avec Laurent Baffy, j'ai plus son nom en tête. Il a eu beaucoup de problèmes. À l'époque, il y avait les élections. Écoutons Monsieur Pascal, s'il vous plaît. Yann Bolander, voilà, c'est ça. Yann Bolander. Il y avait les élections, il y avait De Gaulle dans les élections. Et je ne sais pas si vous vous souvenez pour les plus âgés d'entre vous, mais entre les résultats, il y avait des chanteurs. Tout le temps. Moi qui suis très âgé, je m'en souviens. Il y avait notamment Bécaud. Alors on coupe Bécaud dans une chanson parce que on donnait un résultat sur le général de Gaulle. Il n'a pas dû aimer du tout. Ah, il n'a pas aimé. Et il ne savait pas que les caméras et les micros étaient encore branchés. Il a dit on nous prend pour des balayeurs. Putain, c'est sympa pour les balayeurs déjà. Ah bah ça a été un tollé général. Ah, j'imagine. Ah bah oui, oui. Un balayeur est tout à fait respectable. Bien sûr. On est bien content qu'il balaye, déjà. Devant sa porte? Non. Mais même à l'extérieur. Même à l'extérieur. Mais là, devant la porte, c'est en principe à l'extérieur. Oui. Mais enfin, on ne voit pas. Eh ben écoutez, voilà des il y avait le jeu de la anecdotes, vérité aussi, où il y avait quelqu'un qui lui avait posé une question, il lui fait « Écoute, c'est Bécaud qui te parle !» comme ça. Et puis c'était assez marrant la façon dont il... moi, il me le fait sur un... Il y a une vidéo où je joue au piano avec le grand orchestre La Solitude de Bécaud. C'est vraiment bien filmé en plus, c'est très très bien. Tu trouves ça sur ton partout. YouTube. Et à la fin, ça n'existe pas. On voit Bécaud qui trinque avec moi, donc voilà. Ah bah dis donc. Ça dure 4 secondes. Oui, pas mais plus. Pendant la répétition, je lui expliquais, parce que c'était la première de Cadence 3. Oui. Tu me laisses parler? J'avais dit... Mais je dis, il est intenable. C'est lui. Et lui. Et lui. Et encore un peu lui. Et ben, même des fois, c'est encore un peu lui. Ceci nous amène, mes amis, à la fin de cette émission, malheureusement. Et je vais donc conclure. Et merci et bravo à nos fidèles chroniqueurs, Thierry Garcia, qui est parti un peu plus tôt, puisqu'il joue ce soir au Petit Casino, je le répète, Annie Philippe et David Bolling. Ah oui.
Merci. Et grand merci à notre étoile du soir, Pascal Danel. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure, on avait envoyé un visuel de ma fabrication où on te voyait magnifiquement illustré. Tiens, le voilà, regarde. Donc, étoile du soir, Pascal Danel. Donc, je pense joli. que ça méritait d'être vu. Je souris, c'est rare. Je trouve que j'ai trouvé une photo où tu souris. Je me suis dit, mais C'est le attends, seul point commun que j'ai avec Gabin. Michel Sardou. Oh, mais je vais te dire une bonne chose, Pascal. T'es dans de beaux draps. Et en plus, c'est les miens. Donc, à la technique, il y avait Erwan, que je remercie vivement. Ainsi que mon assistante Patty, celle qui parle toujours à l'oreille des chats. Ce soir, c'était la première de la saison 2 de D-Series. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous. Le prochain D-Series, c'est lundi 26 septembre 20h. On sera là. Bernard Sauva et Pierre Charby. Et d'ici là, vous le savez... Tu le sais, Pascal, si tu ne le sais pas, je te l'apprends. Dites-vous bien que le 26 septembre, ce sera pire. Salut!